Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit une forme de racisme qu'on peut appeler le cyberracisme. Je m'appelle Natacha Stegman. Je travaille comme chef de projet diversité, égalité, inclusion au bureau de l'égalité de l'EPFL depuis à peu près un peu plus de 5 ans maintenant. Et j'ai aussi des engagements associatifs à côté, sur la thématique des violences sexistes et sexuelles dans l'espace public et aussi l'antiracisme, surtout à l'encontre des personnes azodescendantes, donc asiatiques. Et j'ai aussi un podcast et un projet sur les questions d'identité, de migration et d'inclusion en fait, des personnes migrantes en Suisse. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit une forme de racisme qu'on peut appeler le cyberracisme, qu'on pourrait qualifier de manifestation en fait, de commentaires, d'insultes, mais aussi en fait, de photographies, de vidéos à caractère raciste. Et ce qui est un peu spécial, c'est que c'est sur des espaces qui sont numériques. Et en fait, on a cette tendance encore aujourd'hui à penser que les espaces numériques ne sont pas des espaces réels. Il y a des personnes qui sont ciblées par du racisme sur les réseaux sociaux. Ça fait que justement, ça enfreint aussi leur liberté d'expression parce que ça les dissuade au final de prendre la parole, de dénoncer, mais tout simplement aussi d'être présente sur les réseaux sociaux. Les recherches le montrent aussi qu'il y a aussi des enjeux derrière, qui sont d'ordre de la démocratie. Est-ce que c'est démocratique de ne plus donner des espaces safe, en fait, donc sécures, pour que les personnes racisées ou bien les personnes alliées qui dénoncent certaines situations racistes puissent exister sur les réseaux? Ça génère quand même pas mal de buzz quand il y a des polémiques. Donc ça crée plus de commentaires, les gens restent sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il y a quand même un intérêt derrière à ne pas forcément avoir un cadre légal très strict. C'est pour ça qu'après, au-delà des plateformes, il faut aussi qu'on réfléchisse à cette question de quelles sont nos responsabilités les responsabilités étatiques. Par exemple, ça peut être juridique ou on fait des sanctions dans le but de dissuader certains comportements. Mais après, il y a aussi toute une éducation qui devrait être faite, par exemple dans les écoles, tout comme on éduque les enfants sur on ne doit pas embêter l'autre, on ne doit pas taper l'autre.